Jackpot! Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Juste avant ça, comme d'habitude, je tiens à rappeler si vous aimez la vidéo qui va suivre, n'oubliez pas de la liker et de la partager, ça fait plaisir. 2, si vous voulez suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube, n'oubliez pas de me rajouter sur mon compte Instagram Benenco. 3, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifs. Ça fait toujours plaisir. Alors, on est en direct de Sayache, on est à 2 heures de Flores. J'ai quitté Flores ce matin. Je ne sais pas qui m'a conseillé de venir ici, il me semble que c'est sur un groupe de voyageurs sur Facebook. J'avais demandé des conseils, vous savez pas qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir au Guatemala. Quelqu'un m'avait mis Sayache. Et je suis venu ici vraiment en mode bas les couilles, on peut le dire comme ça. Je n'ai rien prévu. C'est du vrai mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver dans le sens où je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à voir. Je n'ai même pas internet en direct de ce fameux hôtel où je viens de tourner une vidéo que j'ai appelée d'ailleurs je pense la prison à ce moment-là, je sais pas encore, je n'avais rien posté. On commence d'ici. La fameuse chambre numéro 15 où je suis logé. Donc Sayache, je me suis renseigné en parlant en locaux parce que oui, je n'ai pas internet là ici dans mon hôtel. Je suis parti en ville dans un autre hôtel pour avoir un peu d'internet et comme par hasard au moment où je suis arrivé, boum, plus de batterie. Mais j'ai appris plus ou moins vite fait que en gros, voilà, comme ça, en parlant en locaux, j'ai appris qu'en gros dans la zone il y avait des ruines à visiter et il y a aussi pas très loin d'ici mais pas non plus à côté. Sûrement peut-être 1 heure en bus ou peut-être un peu moins. Un cratère de volcan où on peut nager, l'eau est bleue. C'est ce que j'ai vu, ça s'appelle El Cratero Azul ou quelque chose comme ça. Voilà, je pourrais plus dire le nom exact. Je suis pas sûr que par contre ce soit donné l'activité. Parce que j'ai vu ça sur YouTube, il y a des mecs qui faisaient du snorkeling à l'intérieur et tout. Bon, c'était très joli. Je sais pas si on le fera, mais je suis pas sûr de rester longtemps. Je vais rester juste un jour, une nuit. Je suis arrivé tout à l'heure sous les coups de 13h. Il n'y a rien à faire, je vous le dis. C'est un petit village, un petit pueblo. Je suis le seul touriste. Oui, les gens me regardent assez bizarrement. Mais les gens sont très gentils ici. Et en plus, j'ai une caméra, donc ça va être encore plus fun. On va aller vlogger. Je vais vous montrer un peu la ville, le centre-ville. Enfin, la ville, le village. Et ça va être un vlog vraiment plus inside. On va essayer de se rapprocher des locaux, de leur parler. Alors je l'ai déjà fait tout à l'heure, je suis parti un peu manger hors caméra. Et du coup j'ai parlé avec des locaux, je leur ai dit mais il n'y a pas de touristes ici? Ils me disent non, on n'a pas trop l'habitude d'en voir ici. Alors il y en a peut-être qui viennent pour aller sûrement aux ruines, mais ils ne doivent pas rester longtemps. Parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, en direct de la mythique chambre 15, on va sortir et on va aller faire un tour en ville. Hola, hola, hola. Señora. Alors je vais pas répéter tout ce que j'ai dit par rapport à l'hôtel parce que je viens de tourner une vidéo dessus. Surtout avec la petite street food qui est devant où tu as une dame qui fait des tortillas au feu de bois, des tortillas maison. Mais là on va se balader, donc là je sors de mon hôtel, c'est une rue, voilà. Alors je suis pas non plus dans un bled perdu au milieu de nulle part dans le sens où bon, on est à 2 heures de Flores, 1. Et de 2, comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus abandonné. T'as des restos, t'as des magasins, t'as des voitures, t'as des motos qui passent. C'est juste que je suis le seul touriste, en tout cas au moins pour aujourd'hui. Je n'ai croisé personne, aucun voyageur, rien du tout. Je vais vous montrer déjà comment je suis arrivé. Ça commence à gauche, un peu plus bas. Voilà, c'est de là que je suis arrivé en fait. Et c'est grâce à lui que j'ai trouvé l'hôtel. Todo bien, amigo? Oh, ¿cómo estamos, amigo? Sí. Francia, Mbappé, Francia, Griezmann. guatemalteco. Guatemalteco. Sí, Guatemala. Pero Guatemalteco no hay buena equipa. ¿No gana la Copa del Mundo, Guatemala? No ganamos, no, estamos muy bajos, Guatemala. Quizás. No sé. Quizás, un día. Algún día ganaremos, suerte. Sí, claro. Donc voilà, c'est grâce à lui tout à l'heure, je passais, je disais, hey, tu connais pas une auberge? Je estoy explicando la historia del hotel, que tu me ayudas. Oh, sí. Il est très gentil, il fait la sécurité en fait dans le magasin. Comment te llamas? Hamilton. Hamilton. Como Lewis Hamilton? Sí, Hamilton Rivera. El Lewis, ¿conoces Lewis Hamilton? No conozco. Es un piloto de Fórmula 1. Sí, ya, yo lo he visto por televisión a ese. Lewis Hamilton. Oh, sí. Gracias, amigo. Órale, amigo, ahí estamos. Puro Estados Unidos. Es un regalo de un amigo de Belice. Cambiamos. Yo tenía una otra, me dice es un regalo. Y yo le dije, si tú me regalas, yo te regalo de mío. Oh. Si, Francia. Gracias, amigos. Vous savez quoi? Bah, ça fait plaisir. Gracias, amigos. Je vous promets que ça fait plaisir d'être le seul touriste. Parce que déjà de 1, ben voilà, j'ai pas une tête de guatémaltèque. Donc forcément, les gens sont intrigués. Et de 2,
j'ai une caméra, donc ils sont encore plus intrigués, ils aiment bien me parler, ils aiment bien le contact. Et ça fait plaisir, parce que moi j'aime ça en voyage. C'est ça qui est important. Et parfois c'est des trucs tout bêtes, mais je vous promets, je vais acheter rien qu'une boisson à l'épicerie du coin et je peux rester 10-15 minutes à parler avec les vendeurs. Ah, t'es de quel pays? Et nanani, et nananaire. Et puis voilà, et on enchaîne une conversation. Et ça franchement c'est drôle, c'est assez particulier. Vous voyez, quand je vous dis que je suis pas dans un bled abandonné, t'as quand même des restos genre Polandia, c'est le KFC version guatémaltèque. Hola. Voilà, je vous montre où est-ce que ça a commencé. J'avance un petit peu, ça a commencé d'ici. Je suis arrivé en fait en face du fleuve avec le bus qui m'a déposé. Et pour 2 quetzals, j'ai traversé le fleuve, on peut le voir d'ailleurs, avec une barque qui est là, pour arriver de l'autre côté. Parce que les bus ne passent pas. Alors il y a sûrement un chemin, parce que j'ai vu des bus quand même arriver ici. En plus t'as un tuk-tuk et t'as des voitures en ville, donc c'est qu'il y a forcément un chemin. Mais en gros t'as un lac, tu ne peux pas nager. On m'a dit, il y a un Guatémaltais qui m'a dit ne nage pas, c'est dangereux, c'est profond, nanani. Je vais pas m'amuser à nager. J'ai déjà bien nagé ces derniers jours à Flores dans le lac, qui était d'ailleurs très sympa pour ceux qui ont vu les vlogs. Donc voilà, je suis arrivé, hop, j'ai traversé et c'est comme ça que j'ai constitué le début de mon aventure où j'ai demandé une personne, tu connais une auberge, etc. etc. Ne m'écrasez pas, ce serait très sympa chaque taxi. Hola, todo bien? Voilà. Hola. Maintenant, on va monter un petit peu plus haut. Alors, quand tu arrives ici, qui fait à peu près 35 degrés, tu es avec tes 2 sacs, tu marches, tu te tapes une pente comme ça, je peux te dire que là, tu sues de partout. Ça fait perdre des calories et tu gagnes quand même en muscle, hein, le fait de marcher toujours avec 2 sacs. Bon, sur ce, je vous emmène en centre-ville. Eh, il y a de l'ambiance, hein. C'est juste un triporteur, hein. Et le mec, il pourrait faire une boîte de nuit avec son triporteur. Con el grupo Saturno y sus astros de Petén. Además ofrecemos el servicio de discoteca móvil, amenizando graduaciones, bodas, cumpleaños y todo tipo de eventos sociales. Para contrataciones, llama al 3070 4563 3070. En fait, sur son triporteur, il fait de la pub pour un hôtel-restaurant qui s'appelle Saturne. Auto-hôtel. Bon, on va trop éviter de filmer la musique, sinon je vais être traqué par YouTube, ça je le sais. Donc, ensuite, le chemin pour aller en centre-ville, on monte. Vous verrez, il y a une petite place très sympa avec une église. Oh, il y en a qui ont trop abusé de la tequila ou de la cerveza, puis avec la chaleur, ça tape un petit peu aussi sur la tête. Là derrière moi, c'est le marché de la ville. Donc, tu peux acheter des fruits, des légumes. Alors, je sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup de Guatémaltèques avec des chapeaux de cow-boy. Alors je sais pas si c'est une région où on a l'habitude peut-être de monter à cheval, où c'est très nature, je sais pas. Sur le chemin en route j'ai vu des chevaux, mais là j'ai vu personne se balader à dos de cheval. Mais je vois beaucoup de personnes habillées en mode un peu style cow-boy quoi, avec le jean, le chapeau. J'ai pas demandé, ça peut être intéressant, ça peut être une bonne question. C'est aussi important de voir comment ça se passe un peu ailleurs, de voir comment les gens vivent. C'est très important en voyage. Comme je dis toujours, le but c'est pas de voir des belles plages, des beaux endroits, des beaux lacs, etc. Non, le but c'est de rencontrer les gens et de voir aussi un petit peu comment ils vivent. C'est ça qui est important en voyage. Là tu as sûrement le coiffeur le moins cher de tout le Guatemala, 10 quetzals. Alors je sais pas qu'est-ce qui te fait comme coupe pour 10 quetzals. 10 quetzals ça fait 1,14 €. Alors là tu as des coupes en mode quand même très sérieux, hein. Je suis pas sûr que ça m'aille parce que moi je suis pas un mec sérieux. J'aime bien déconner. Là ça fait trop carré, trop droit, genre ça fait le mec voilà qui va au taf et qui est préparé. Donc là on est au cœur même du centre-ville. Derrière moi il y a l'église, très jolie d'ailleurs, jaune, ça égaye hein, toutes ces belles couleurs comme ça en Amérique latine, beaucoup de bâtiments de couleurs. Et là un terrain de basket, c'est bien au moins qu'ils aient prévu une petite installation sportive pour les jeunes, même si c'est pas le plus beau terrain de basket on va dire, c'est déjà mieux que rien. Ensuite, si tu continues un petit peu plus loin, une rue à gauche, c'est le Café Maya, c'est le seul café du coin, café-resto où tu peux trouver une connexion internet. Et c'est là aussi où un mec très gentil dans un hôtel m'a donné le code Wi-Fi pour que je puisse me connecter, car sinon il n'y a pas de connexion dans le coin. Donc comme vous avez vu, hein, c'est très petit, hein. C'est juste quelques rues comme ça qui sont perpendiculaires et ça constitue le petit pueblo, le petit village de Sayache. Alors je sais que certains sont curieux et me diront mais Ben, t'es tout seul là dans ce village, t'as pas peur? Non, parce que déjà les gens sont très sympas. J'ai vu ensuite des policiers passer et je sais que certains me diront mais t'as pas peur de sortir aussi ta caméra là comme ça devant tout le monde? Mais si je le fais pas, qui va faire ces belles vidéos de voyage inside pour vous montrer un peu comment ça se passe à l'étranger? Qui va le faire? C'est pas à la télévision que vous pourrez voir ce genre de choses. À la télévision, il y a de bonnes émissions quand même, hein. Style Rendez-vous en terre inconnue, J'irai dormir chez vous, mais
On vous montre pas toujours tout. Ce sont des émissions, c'est fait pour la télé. T'as des scènes qui sont coupées, on sait pas toujours tout. C'est un programme télévisuel, c'est fait pour faire de l'audience, c'est fait pour que ça marche. Regardez, il s'amuse avec moi, il me siffle depuis tout à l'heure, il est malin, et puis il va se cacher. Eh, je t'ai vu toi, hein. Yo te veo, hein. Eh, yo te veo, está aquí. Il est malin, il me siffle depuis tout à l'heure. Viens aquí. Vení. Yo te veo. ¿Cómo? Es una cámara. Es para mi canal de YouTube. ¿Conoces YouTube? Michael Águila está ahí inscribido. ¿Quién? Michael Águila. ¿Qué es eso? ¿Es un youtuber guatemalteco? No conozco. Je connais pas les youtubeurs guatémaltèques, désolé. No conozco. Yo soy un youtuber francés de Francia. ¿Y vosotros qué hacen aquí? El hombre araña. El hombre araña. Ils sont en train de regarder Spider-Man. Ah, me gusta mucho el hombre araña. ¿Se dice también aquí Spider-Man o solo el hombre araña? Ah, ça se dit aussi comme nous, Spider-Man. ¿Es tu papá, tu mamá que trabajan aquí? No. ¿Tú vives solo aquí y tú vienes aquí para ver la película? ¿Terminas la escuela? ¿Estás libre? Tranquilo. Muy bien. Gracias a tus amigos. Bon, ils sont en mode tranquille, ils ont terminé l'école. Et voilà, ils sont venus voir Spider-Man en resto du coin, au KFC du coin, voilà, poulet frit. J'ai mangé ça d'ailleurs ce midi. Pas ici, mais sur la route. Pour 10 quetzals, on te donne un poulet frit, c'est le KFC version guatémaltèque avec un peu de frites. Ça me rappelle d'ailleurs ma première étape. C'est un malin, lui, il me siffle depuis tout à l'heure. Ma première étape quand j'étais en Bolivie, où j'avais mangé, c'était mon premier repas en Bolivie. Du poulet frit et des frites, c'est le KFC bolivien. Regardez vite, je vous montre le transport familial. Ils sont 4 sur une moto. Ça me rappelle le Vietnam, c'était pareil. T'as le bébé devant, le père de famille, la mère, et puis le dernier enfant derrière. Donc souvent ils sont comme ça, 3-4 sur une moto, c'est le transport familial et c'était exactement pareil au Vietnam. Alors, il fait très chaud ici, hein, donc vaut mieux de temps en temps se faire plaisir, se prendre un bon rafraîchissant, c'est drôle. Alors ils font, vous savez, de la Gatorade, c'est de boisson pas énergisante mais qui est très bonne, qui est hydratante on va dire. Electrolitos, voilà, ça me rappelle un petit peu quand j'étais malade. Je devais beaucoup boire d'électrolitos, bon électrolitos il n'y a pas de sucre. Mais voilà, cette boisson pour le sport qui te redonne un peu de peps, qui t'hydrate, bah ici ils te le font en bouteille. Ils te le font aussi comme ça, version Powerade en bouteille, version aussi Gatorade, je l'ai vu quelque part en bouteille. Mais t'as celle-là qui coûte moins cher, elle coûte que 5, en fait elle coûte 6 quetzals et quand tu rends la bouteille, elle te coûte 5 quetzals. Todo bien amigo? Todo bien. Et là t'as le Las Vegas version guatémaltèque. Il y avait des mecs qui étaient en train de jouer tout à l'heure quand je suis passé. Las Vegas guatemalteco. Está aquí. ¿Hay gente que gana dinero aquí? Sí, ¿Sí? sí. ¿Se gana? ¿Cuánto se puede ganar? 250. ¿Y tú juegas como con un quetzal, 2 quetzal? ¿Es un quetzal el partido? Un quetzal. Y tú puedes ganar 100 quetzal. Sí. Ah si? Ah, C'est 1 quetzal la partie, tu peux gagner genre 100 quetzal, 150 quetzal. Y a veces hay gente que gana. sí. ¿Y cuánto? Máximo 25, 50, 100. El premio es Ah. premio. Ah voilà, le premium c'est 200 quetzal. Mais de temps en temps il dit voilà, les gens gagnent 20 quetzal, 25 quetzal. Ce serait drôle d'essayer, tiens je vais mettre... Allez, on sait jamais, hein. On peut dire la chance du débutant. Gracias amigo. C'est avec lui qui est très sympa, on a parlé tout à l'heure de football, de plein de choses, de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé, la Copa del Mundo. On a eu une petite discussion tout à l'heure, il me dit ça coûte cher les billets pour la Coupe du Monde et tout ça. Paris Saint-Germain, muy bien. Oh, sí. Gracias amigo. No, aquel el otro. Ese no. El pisto no. Ese el otro. Pisto le di. Ah, para el chico. Sí. Sí. Llega. Gracias. Sí, ahí estamos. Alors lui il vient de jouer à l'instant, il a pas gagné, no es el día de la suerte para ti hoy. Hein. Voilà, alors on joue comme ça, on met ces petites pièces. Alors je sais pas comment il fait, il choisit ses fruits. Es una selección de frutos? Ajá. Ok. Je sais pas pourquoi je sens bien celle-là, tu sens que c'est la machine du milieu où tout le monde joue. Et comment c'est jugar? Aquí. Moi je suis pas addictif au jeu, hein, donc j'ai mis que 2 quetzals, hein, voilà, j'aime pas ça, même si je suis allé à Las Vegas aussi, j'étais pas là pour jouer. C'est comme l'alcool, les jeux, c'est une addiction, c'est avec modération. Et después, ¿qué yo hago? Marca la figura.
Si Ok. cae en la figura, marca la sandía, si cae aquí, gana. O si cae en otra figura, no pierde. Dale. Alors, j'ai compris plus ou moins le système. En gros, si tu dois appuyer sur la figure, si tu veux la figure, tu gagnes la somme. Moi, j'aime bien la pastèque, donc je vais appuyer sur la pastèque. Et puis, un pas trop cher, je vais appuyer. Et tengo uno más, non? Et tiens, un citron. Parce que si la vie te donne des citrons, faisons une citronnade. Initia. Ah, ok, c'est tout bête en fait. Tu sélectionnes tes fruits et puis si ça tombe sur le bon fruit, t'as gagné. Ah, bah non. Un citron vert. Ah, qu'est-ce que c'est ça? 20. Yo gagné 20. 20 quetzal. De verdad? Putain, j'ai gagné 20 quetzal. Wouhou, jackpot. La chance du débutant. Regardez ça. J'ai l'impression d'être trop riche. I got some blinds and not $20 in my pocket. 20 quetzal. Eh, mine de rien, c'est vachement bien. Ça me paye ma boisson, je vais pouvoir me payer ma petite street food tacos là dans pas longtemps, je sens que je vais avoir faim. Ça me paye même une partie de Manu à la limite, puisque Manu me coûte 35 quetzal. Il faut s'arrêter en bon joueur, parce que tu sens que si, quand tu rejoues, c'est comme ça que tu perds. Quand tu gagnes, tu pars la tête haute comme Zizou quand elle est partie avec ses 3 Champions League. Il s'est dit j'arrête, j'ai gagné, j'arrête. Bah moi c'est pareil, j'ai gagné mes 20 quetzal. C'est terminé pour moi, je pars. ¿Tú vives aquí? No hay mucho turista aquí. Turista bien. Sí, turista. ¿Ah, sí? ¿Ah, también? Sí. ¿No viste turista? Hola. Yo me siento como el único turista del pueblo. No, anda bastante. ¿Ah, sí? Pero Pero ahorita andan ¿a dónde? en Flores. Ah, sí, en Flores. Yo estaba en Flores, pero yo te hablo de aquí. Sí, ya vienen bastantes, pero así como ahorita a la hora ya van de regreso. Pero, se viene por un día. Sí, por un día que van a Huateca, van a... Ah, las muchos lugares. ruinas. Ajá, Alors, ya van de regreso otra vez. Dale. Je lui demande en fait, mais il y a des touristes qui viennent, etc. Il me dit ouais, mais ils viennent pour une journée, ils vont en ruine, etc. Et ils repartent à Flores, ils restent pas ici parce qu'il n'y a rien à faire. Vous voyez, je suis le seul mec qui va crêcher ici ce soir. Mais c'est bien, au moins je suis avec des locaux, c'est ça qui est cool. Vous voyez comment je crée le contact aussi? C'est que par exemple, là je les ai vus habillés en tenue de sport. Et moi j'aime beaucoup le foot. Et ici en Amérique latine, ils aiment aussi beaucoup le foot. Et je leur ai dit, vous êtes partis jouer au foot? Il y a un terrain à côté? Il m'a dit non, on est juste partis courir. Mais le sport, c'est un bon moyen de créer le contact aussi. J'aime beaucoup le foot parce que je me suis fait beaucoup de copains un petit peu partout dans le monde en jouant au foot. Et c'est ça qui est cool. S'il vous plaît, je sais qu'il y a beaucoup de déchets un petit peu partout ici en Amérique latine, des plastiques, des bouteilles. N'oubliez pas de mettre ça à la poubelle. Alors, ils n'ont pas trop de notions, on va dire, d'environnement et de tri. Ils trient pas ici comme chez nous. Mais n'oubliez pas de mettre ça dans une poubelle. Parce que je vois beaucoup de déchets ici et c'est bien dommage. Bon là c'est des bouteilles consignées, donc obligé de les rendre. C'est pour ça que d'ailleurs tu récupères des sous dessus. Mais vraiment c'est important parce que c'est dommage. Il y a de très très beaux endroits en Amérique latine et les gens n'ont pas trop conscience malheureusement de ça. Et il y a plein de déchets sur le bord de la route et c'est un peu dommage. Donc voilà, si on peut un petit peu sensibiliser, je trouve que c'est important de pouvoir le faire comme ça en vidéo. Alors t'en as qui sont en manteau et puis t'as les autres en quad. Voilà. Lui tu sens que c'est le boss du village hein. Tranquille avec sa femme et sa fille, ou alors peut-être sa femme et sa maîtresse, j'en sais rien, mais c'est le patron du village, il passe tranquille. Salut les amis. Alors le Guatemala c'est comme le Mexique, on va dire en termes de culture culinaire. Ils ont pas mal de similitudes. On a des taquerias, donc ces petits stands de street food avec des tacos, les vrais tacos, hein, vous voyez, du Guatemala, de Belize et du Mexique. Rien à voir avec nos French tacos à nous, hein. C'est pas ça les tacos. Les tacos c'est ça. Alors on va passer derrière, parce que moi j'aime bien regarder un petit peu comment ça se fait. Ici c'est 10 quetzal, les 3 tacos, mais ils ont une manière de les faire différente. C'est-à-dire que lui par exemple, sa tortilla, il la fait revenir dans de l'huile, disculpe. Alors les 3 tacos de poulet, de cebolla, donc cebolla c'est oignon, avec une petite sauce, seulement 10 quetzal. Je viens d'en gagner 20, ça m'a fait mes tacos et ma boisson, franchement, l'affaire est propre comme on dit. ¿Me haces un beso? ¿No? Ah. ¿Conoces la historia de la pequeña araña? Es una araña que te pica. ¡Tuc! ¿Cómo te llamas? ¿Dulce? Dulce, elle s'appelle Dulce. C'est mignon, comme la dulce de leche. Cette fameuse pâte crémeuse au goût de lait et de caramel made in Argentine. Non, il y en a partout, Argentine, Brésil, mais j'adore. Made in, on va dire pays latino. ¿Es tu hija? Sí. ¿Es tu esposo?
So, es una tienda familial. Sí. Voilà, donc c'est son mari et c'est sa fille. Comme je dis, c'est une tienda familiale, un magasin, voilà, un petit resto familial. Oh, muchas gracias. On va manger le tacos guatémaltèque. Eso es picante? Oh non, non, c'est pas pour moi le pico, gracias. Muchísimas gracias. Bon, elle est juste, hein, voilà, pour montrer un petit peu ce que ça donne. Faut pas abuser du piquant ici. Hein. Alors, comme je disais, en fait, j'ai mangé d'autres tacos où, si vous voulez, la tortilla n'était pas revenue dans l'huile comme ça. Et je l'ai trouvé meilleur parce que en fait les tortillas étaient revenues dans une sorte de panne, un petit peu comme dans la vidéo street food qu'on avait tournée à San Ignacio avec les burritos. Bah, c'était un petit peu la même chose, c'est-à-dire que la pâte, en fait, la tortilla était revenue dans une sorte de panne et c'était pas frit. Et je préfère en fait, parce que quand c'est trop gras, bon, c'est bon, mais voilà, je préfère quand c'est moins gras. Voilà. Bon. Il reste quand même très bon. Et puis franchement, pour 10 quetzals, que demande le peuple, ça fait 1,14 €. Franchement, voilà, quand je vous explique à chaque fois que voyager, si on fait attention à son budget, on peut voyager plus longtemps. L'auberge 35 quetzals, la street food 10 quetzals. C'est comme ça qu'on voyage, les amis. Et là, t'as le vrai tacos, made in street food en plus. Tomber de la nuit sur Saeche, et un petit peu comme dans toutes les villes et villages au Guatemala et même au Belize, les street food sont de sortie. Alors elles n'étaient pas là quand je suis passé tout à l'heure en pleine journée, même quand je suis passé là il y a 10-15 minutes. Mais voilà, elles arrivent. Je sens que ça va terminer. Peut-être pas en vidéo street food, mais au moins en street food pour moi. J'ai commencé avec des tacos. Je pense que je vais finir avec autre chose. Ça me suffit pas moi 3 tacos. J'ai marché, j'ai faim. Alors en fait pour seulement 10 quetzals, ils vous font un petit poulet. Voilà, en mode asado. C'est le asado guatémaltèque avec du riz. Et les frijoles. Les frijoles, on en consomme beaucoup ici. Puis derrière, ça y est, ça commence à s'ambiancer. Voilà. Il y a des jeunes qui font du roller, qui commencent un petit peu à se rejoindre dans le parc. C'est ça que j'aime dans la street food. C'est le côté, alors déjà effectivement, c'est pas cher, mais c'est surtout le côté local. C'est d'être avec les locaux, voilà. Avec des locaux. Quand tu manges la street food, c'est comme ça. Et puis tu commences une discussion des fois avec ton voisin, et puis voilà, hop, t'enchaînes une conversation avec d'autres personnes. Ah, t'es français, ouais, ah bah il a, voilà, et puis hop. C'est comme ça que tout se passe toujours en voyage. Bon, sauf que là, j'ai pas encore de voisin. J'ai juste ce cher monsieur qui est là-bas. Et voilà. Je sais, je suis un gourmand. Je me suis laissé tenter et j'ai faim. J'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. J'ai pas mal marché avec mes 2 sacs. Voilà ce que j'ai pour 10 quetzals, donc poulet, riz, frijoles. Avec frijoles, ce mec il a fait à l'américaine, frijoles, les frijoles. Et ça c'est du poulet avec de la mayonnaise et tu as tes petites tortillas toujours. Ah, c'est le pain, hein. Ici c'est voilà, nous on a la baguette, eux c'est la tortilla, donc tu peux manger ça, tu vois, tu te fais un petit mix avec des frijoles, un pot de riz et t'as ton burritos maison. Buen provecho comme on dit ici. Donc là j'ai mangé pour 10 quetzals les tacos, 10 quetzals la street food poulet asado, ça fait 20 quetzals. Qui fait plus ou moins 2,20 €, 2,30 €, quelque chose comme ça. J'ai pas toujours les taux de change en tête, mais allez voir sur Google, téléchargez l'application, vous verrez. Même ça évolue tout le temps aussi, c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que les taux évoluent. Oh, il y a plein d'oiseaux qui viennent de passer, je sais pas si c'est des chauves-souris. Putain, c'est magnifique. Bon, pourvu qu'ils me chient pas sur ma bouffe. Oh putain, faut les esquiver. Et donc ils ont pas peur, hein. Bon, tant qu'ils ont pas chié sur ma bouffe, c'est le principal. En plus, j'étais en train de montrer le plat à la caméra. Pas mal, hein. Il y a une petite sauce tomate dessus. On va goûter ce poulet guatémaltèque. Alors, l'assado, c'est ni plus ni moins qu'un barbecue, hein. Voilà. Je tiens à vous le dire. Pour la fameuse spécialité argentine, l'assado, hein, qu'on avait vu ensemble dans les épisodes d'Argentine, c'est le barbecue. Ils aiment ça, c'est leur coutume. Et ici, c'est pareil. C'est l'assado guatémaltèque. C'est un poulet au barbecue street food. Et c'est plutôt ça en fait. Franchement, si t'enlèves là le poulet mayonnaise, tu gardes juste ton poulet, tes frijoles et ton riz, bah t'as quand même un repas healthy. Et puis ça, c'est une galette de maïs. Donc tu vois, quand elles sont pas revenues avec de l'huile, bah ça reste quand même très sain comme repas. Il y a moyen de faire attention à sa ligne en voyage. Il y a moyen. Mais ça demande quand même de regarder un petit peu à droite à gauche qu'est-ce qu'on peut manger pour faire attention. Le mec c'est terminé, il a plus une chaîne de voyage, c'est une chaîne de nutrition maintenant. Alors là c'est drôle parce que je viens de rentrer dans un magasin qui vendait des scooters, des motos et il y avait un tuk-tuk. Par curiosité je voulais trop savoir combien ça coûte ici un tuk-tuk
au Guatemala. Ça coûte 38 000 quetzals, ce qui fait à peu près 4 300 €. C'est pas si excessif que ça pour un tuk-tuk neuf. Et franchement, j'ai trop envie d'en acheter un pour me faire une aventure en tuk-tuk, ce serait trop drôle. Le Paris-Pékin en tuk-tuk, ça ce serait fun par exemple. Là où tout a commencé, là où tout finira, voilà. C'est ici que je suis arrivé sur l'entrée de la ville de Sayatche, mon point d'impact. Cette ville où les touristes ne vont pas, ou en tout cas vont, mais sont de passage. Mais écoutez, j'ai bien aimé vous faire cette vidéo qui est différente des autres. Ça reste toujours du vlog voyage aventure, mais un peu plus inside. Alors, il faut vous dire que parfois je sors avec la caméra pour faire des trucs, hein, voilà, par exemple prendre un peu de wifi, acheter à manger, ou même des fois quand je cherche mon auberge, je montre pas toujours hein, tout ce qui se passe dans 8, 10, 12 heures d'une journée. Donc je crée le contact avec les locaux. Là il y a eu des contacts, mais il n'y a pas eu les mêmes contacts qu'auparavant, que quand je suis arrivé, que j'ai parlé avec les gens et tout. Il y a eu quand même de beaux échanges. Et c'est ça que j'aime bien en voyage et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir toujours aller vers les autres et d'en apprendre un peu plus du pays dans lequel vous voyagez. C'est ça qui est important. Alors si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne et puis mes réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter. C'est Ben & Co comme d'habitude. Pour moi l'aventure continue, donc n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça au moins vous recevrez les notifs quand je sors une nouvelle vidéo. Puis n'oubliez pas que j'ai sorti déjà plein de vidéos sur ma chaîne là de ce nouveau road trip Mexique, Belize, Guatemala. L'aventure continue. Moi je vais pas rester là parce que vous avez compris qu'il n'y a rien à faire. Des ruines j'en ai déjà fait, les plus belles hein, à Tikal. C'est mythique, Tikal, on a tourné une belle vidéo d'ailleurs dessus. Donc je vais pas en refaire, demain matin, voilà, mon point de départ ce sera ici, direction Semouk, Champey. Donc voilà, les amis, il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et puis moi ce soir, ça va être ma petite nuit dans mon cocon d'amour, oui, en fait ma petite prison. Allez voir la vidéo, vous comprendrez. Ah, ciao ciao. Regardez ce que je vous parlais tout à l'heure, l'intégration par le sport avec le foot. Je vais poser mes affaires, ma caméra et tout, et je reviens jouer avec eux.